Alors, comme nous le voyons à l'écran, nous sommes dans un programme de 40 jours, comme nous avons appelé. Et ce programme de 40 jours traite de la gestion biblique de nos finances. Et aujourd'hui, nous abordons un sujet extrêmement intéressant, c'est celui de l'endettement. Et jusqu'à présent, nous avons regardé plusieurs thèmes. Le premier, c'est Dieu qui est le Créateur, et nous sommes son intendant. Et cette première prédication pose le fondement à toute la philosophie, la théologie de la gestion de nos biens. Ensuite, en deuxième prédication, nous avons vu la racine de tous les maux. Et c'est vrai que Paul dit à Timothée que l'argent est la racine de bien des maux. Nous avons vu des exemples tirés de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et certainement, vous aussi, vous pouvez tirer des exemples des gens qui vivent autour de vous. Et peut-être vous-même, vous avez eu certaines expériences en rapport avec certains maux que peut produire l'amour de l'argent, même dans notre propre vie. Sam nous a présenté aussi, dimanche, le troisième dimanche, le thème du contentement. Être content de ce que nous avons. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Surtout dans une société où la convoitise est encouragée. Et nous devons lutter contre le courant pour expérimenter le contentement. Et nous avons vu dans nos rencontres aussi en mi-semaine que le contentement, c'est aussi un miracle que Dieu opère dans notre vie. Comment est-ce que je peux vivre le contentement alors que dans le fond, selon ma propre perception, il me manque beaucoup. Alors comment vivre le contentement? Ou comment vivre le contentement dans une épreuve? Bien, le Seigneur peut faire cette œuvre dans notre cœur. Et la semaine dernière, nous avons regardé une couple de paraboles, en particulier celle de la parabole des talents, pour ensemble voir quelle était la qualité d'un bon intendant. Et ce qui est ressorti, c'est que la qualité d'un bon intendant qui renferme toutes les autres, c'est d'être fidèle. Et être fidèle veut dire qu'on a certainement d'autres qualités qui nous permettent d'être fidèles. Alors, nous avons regardé cela ensemble, et ce matin, nous allons regarder celui des dettes. Et c'est un sujet qui est extrêmement contemporain, celui des dettes. Et j'ai préparé pour vous quelques chiffres que je vais vous présenter dans quelques instants sur l'endettement. Mais avant de regarder notre texte sur l'endettement, j'ai pris un court passage qui nous présente plusieurs principes à ce niveau-là. J'aimerais que nous puissions regarder l'enseignement biblique sur l'endettement. Et par la suite, quand on aura fini cette présentation, selon le temps qui nous reste, j'aimerais que nous puissions passer un petit temps à avoir des questions. Alors là, on change un petit peu la formule, dans le sens que si on a le temps, après la prédication, on peut prier ensemble, ou on peut prendre le repas du Seigneur, ou tu sais, il y a une genre de réponse qu'on essaie de faire de temps en temps après la prédication. Mais là, ce que je voudrais, c'est que nous puissions avoir un temps de questions, parce que dans une présentation comme ce matin, évidemment, on ne peut pas tout voir. Mais si vous avez une question pertinente, mettez-la par écrit pour ne pas l'oublier, d'accord? On va essayer de faire ça tout à l'heure. Alors, premier élément que j'aimerais regarder avec vous ce matin, c'est l'enseignement biblique en ce qui a trait aux dettes. Qu'est-ce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament nous enseignent sur les dettes? En deuxième élan, j'aimerais qu'on regarde le court texte qui est pris dans le livre des Rois. On va regarder un court texte, 7 versets dans le livre des Rois. Mais on ne lira pas tout de suite, on va lire tout à l'heure. Et ensuite, pour terminer, j'aimerais qu'on regarde dans ce texte la prise de conscience du personnage dont l'histoire nous est relatée, et ainsi que le processus par lequel ce personnage-là va se libérer de l'emprise de ses dettes. Et en conclusion, eh bien, j'aimerais apporter 2 ou 3 éléments parallèles qui ne sont pas nécessairement dans le texte comme tel, mais qui sont importants en rapport avec le sujet qui est devant nous, c'est-à-dire celui des dettes. On va parler du comportement de celui qui ne rembourse pas ses dettes,
Et nous allons parler du cautionnement. Quand on cautionne quelqu'un, c'est-à-dire qu'on devient garant de l'emprunt que la personne fait. Et si la personne ne rembourse pas, c'est nous qui sommes légalement responsables. Alors, je vous invite à regarder tout d'abord cet enseignement de la parole de Dieu sur les dettes. Certainement, vous le savez déjà, ou vous en doutez peut-être un peu, même si vous ne vous rappelez pas tous les versets, mais l'enseignement biblique nous dit que nous ne devrions pas avoir de dette. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une dette ? Alors, il faudrait définir ce que c'est qu'une dette. Une dette, ça devient problématique quand c'est un emprunt que tu ne peux plus rembourser. Alors, il y a des dettes qui sont, il y a des dettes qui sont acceptables, parce que tu as les reins assez solides pour demander un emprunt, et tu as les reins assez solides pour faire face aux imprévus si jamais l'imprévu arrive. Vous savez, il y a des gens qui empruntent et qui sont dans des situations extrêmement instables. Donc, dans leur situation instable, il suffit d'un petit changement dans toute leur situation, dans toute leur vie, pour faire en sorte qu'ils ne sont plus capables de rembourser leurs dettes. Alors, la Bible, d'une manière générale, nous dit cependant qu'il n'est pas recommandé d'avoir des dettes, et en particulier d'avoir des dettes que tu ne peux pas rembourser. Alors, regardons les versets généraux qui nous parlent de cela. Tout d'abord, dans Romains, au chapitre 13. Romains, au chapitre 13, verset 8. Romains 13, verset 8. Et si vous avez la Bible, je vous encourage vraiment à regarder avec moi. Quand on le lit, quand on tourne, ça nous permet de mieux se rappeler l'enseignement biblique. Donc, Romains, chapitre 13, à partir, ou en tout cas le verset 8. Romains 13, verset 8. Alors, est-ce que la référence va apparaître ? Oui. Romains 13, verset 8. Ne restez. Romains 13, verset 8. Ne restez redevable de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Ça, c'est le principe général. Le principe général, c'est de ne pas tout le temps devoir quelque chose à quelqu'un. Tu sais ? Le deuxième verset que nous retrouvons, c'est dans 1 Corinthiens, au verset 7. 1 Corinthiens, verset 7. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 23. Fantastique, vous suivez, là, il faut que je fasse attention ce matin. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 23. Voilà. C'est à grand prix que vous avez été rachetés. Ça, c'est un thème qui est cher à notre ami Alexandre. Hein. Dieu qui nous rachète. C'est un grand prix que vous avez été rachetés, alors ne devenez pas esclaves des hommes. Alors, si vous contractez des emprunts, débrouillez-vous pour que cet emprunt ne fasse pas de vous l'esclave de quelqu'un. En fait, tant que tu payes tes emprunts, tu n'es pas esclave. Le jour où tu as des problèmes à payer, là, c'est là que l'esclavage se manifeste. Vous savez très bien que actuellement, avec les cartes de crédit, quand on ne rembourse pas régulièrement ce montant sur les cartes de crédit, on vous appelle au téléphone. Hein? Et là, ça devient pénible. Là, vous regardez votre afficheur, vous commencez à reconnaître le même numéro, puis là, vous n'avez pas envie de répondre. Alors, le troisième verset que je voudrais regarder, c'est dans Proverbe 22, Proverbe 22, au verset 6 et 7. Proverbe 22, versets 6 et 7. Alors, il y a un lien très intéressant dans ce passage entre un verset qu'on connaît très bien et le verset qui parle des dettes. Premièrement, verset 6, le verset que nous connaissons très bien. « Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. » Alors, ce que nous faisons, c'est que nous appliquons ce verset à toutes sortes d'enseignements bibliques. Mais regardez le contexte. Le contexte au verset 7 fait le lien. Le riche domine le pauvre
Et celui qui emprunte, d'après la version que j'ai de la Bible du Semeur, se met sous la coupe de son créancier. Il devient esclave de son créancier. Donc, apprend à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Dans le contexte, c'est apprend à l'enfant à ne pas se rendre esclave d'un créancier. C'est intéressant, hein? On veut apprendre à l'enfant n'importe quoi d'autre, qui peut être tout à fait légitime. Mais est-ce que vraiment nous apprenons à nos enfants à bien gérer leur argent? Ça, c'est toute une éducation. Les enfants, à partir de 6, 7, 8 ans, peut-être même avant, je ne sais pas, mais en tout cas, dès qu'ils commencent l'école, sont influencés par la mode, sont influencés par les marques. Et nous avons besoin d'apprendre à nos enfants comment bien gérer leur argent. Regardons maintenant dans Deutéronome. Et là, on va un peu plus en profondeur dans l'enseignement de la parole de Dieu. En particulier, l'Ancien Testament nous présente très clairement l'endettement, c'est-à-dire l'endettement quand on devient esclave de ce qu'on a emprunté, hein, comme étant une malédiction. Alors c'est pour ça que j'ai intitulé le prochain paragraphe « Bénédiction versus malédiction ». Regardons dans Deutéronome au chapitre 28. Deutéronome au chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1 et 2, et ensuite on lira le verset 12, qui nous présente la bénédiction. Deutéronome 28, verset 1. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel votre Dieu vous fera devenir la première de toutes les nations de la terre. Donc là, on parle à un peuple, une nation, sur laquelle Dieu voulait régner. Si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. C'est intéressant de lire ces bénédictions. Mais sautons au verset 12. Verset 12 de ce chapitre 28. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste. C'est plus intéressant de voir ce trésor-là s'ouvrir que celui des jeux du hasard. En tous les cas, quand le Seigneur ouvre son trésor céleste, les statistiques sont beaucoup plus en notre faveur que celui des jeux de hasard. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout travail que vous accomplirez. Vous prêterez à de nombreuses nations et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. Alors vous voyez que c'est important de définir ce que c'est que l'emprunt, hein? Parce que l'emprunt aujourd'hui n'est pas tout à fait pareil que l'emprunt dans le passé. Mais dans le passé, dans la société du Proche-Orient ancien, c'est une société agricole, tu pouvais emprunter, mais souvent les gens empruntaient quand ils étaient rendus dans l'extrémité. Puis dans cette extrémité, ils n'étaient pas capables de rembourser. Donc l'emprunt a été vu de manière extrêmement négative. Aujourd'hui, si tu empruntes pour acheter une maison et que tu arrives à payer les mensualités, il n'y a pas de problème. En particulier, si tu gardes ta maison assez longtemps, si jamais tu as un problème financier, tu revends ta maison et tu es capable de rembourser la dette. À moins que tu aies payé ta maison trop cher et qu'il y ait eu une dévaluation des prix de la maison. Tu payes ta maison à 350 000 $, puis il y a une dévaluation, puis tu es obligé de vendre ta maison, mais tu la vends 280 000. Là, tu es mal pris. Puisque ce n'est pas les premières années que tu rembourses le capital. Première année, tu payes maximum d'intérêt. Donc, voyez-vous, il y a des décisions financières qui peuvent faire en sorte que nos emprunts peuvent devenir des dettes, on va dire dans le sens négatif du terme, peuvent faire de nous des esclaves. Mais dans d'autres contextes, les emprunts bien pensés, bien réfléchis, peuvent être une aide, évidemment, pour celui qui emprunte de l'argent. Alors, on va regarder au chapitre toujours 28, au verset 15. Le verset 15 va nous présenter maintenant la malédiction, et le verset 15 se lit comme suit. Par contre, si vous n'obéissez pas à l'Éternel votre Dieu, si vous ne veillez pas à appliquer tous ces commandements et ces lois que je vous transmets moi-même aujourd'hui, voici quelles malédictions fondront sur vous. Waouh! Verset 43. On ne lira pas toutes les malédictions. Autrement, vous allez partir déprimés de l'église ce matin.
mais verset 43 est assez fort. Les immigrés qui vivront parmi vous parviendront de plus en plus à une position au-dessus de la vôtre, tandis que vous déclinerez de plus en plus. Ce sont eux qui vous prêteront, alors que vous n'aurez plus rien à leur prêter. Ils seront au premier rang et vous au dernier. C'est intéressant, hein? Dans notre contexte contemporain, où les dettes des pays explosent, et où certains pays font face à des situations critiques. Vous connaissez ce qui se passe en Grèce. Et certains pays comme l'Espagne ou même l'Italie sont parfois sur le bord de la crise à cause de l'immensité des dettes contractées. Bien, quand je regarde ça, je me dis, n'est-ce pas là un signe de la malédiction de Dieu sur des peuples qui ne veulent pas le reconnaître et qui ne veulent pas l'adorer? Troisième texte que je voudrais regarder, c'est celui qui se trouve dans Proverbes au chapitre 6, au verset 1. Nous allons regarder ça ensemble, Proverbes chapitre 6, verset 1, qui est aussi un texte clé dans le cadre de notre sujet ce matin, Proverbes 6, versets 1 à 5. Mon fils, et on le reverra plus tard, si tu t'es porté garant des dettes de ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui en topant dans la main, c'est-à-dire on fait un deal, moi je suis le garant de telle personne. Si tu t'es laissé prendre au piège, question de piège ici, hein? Il n'est pas question de se porter garant de quelqu'un pour l'aider. Quand moi je suis arrivé dans le ministère pastoral à la Prairie, on est arrivé, donc on sortait de l'université, et on n'avait pas vraiment d'argent. Par la grâce de Dieu, on a terminé nos études avec 1 000 $ en banque. Donc on a acheté la laveuse sécheuse avec ça, tu sais. Mais là, il fallait que je passe le permis, il fallait le permis pour travailler, pour pouvoir visiter les gens, pour me déplacer. On avait besoin d'acheter une voiture. Et le pasteur avec qui je travaillais, le pasteur senior, il s'est porté garant de l'emprunt que j'ai fait. J'ai acheté ce qu'on appelle un chameau. Un chameau blanc. Dans le désert blanc du Québec, on ne le voyait pas beaucoup, tu sais. Mais vous vous rappelez cette petite voiture, la Renault 5, là, à 2 portes. J'avais payé ça 7 200 $ à l'époque. 7 200 $. Puis elle était neuve, avec les taxes. Et M. Boya, qui était le pasteur avec qui je travaillais à l'époque, s'est porté garant. Et moi, j'étais tellement content qu'il puisse nous aider. Mais en 1 an, on a payé toute la voiture. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas que celui qui se porte garant de nous, bien que ça devienne un piège pour lui. Parce que nous ne pouvions assumer les traites ou les versements auxquels on était assujettis. Alors non seulement on a payé les versements à chaque mois, mais on a réglé la voiture au bout d'1 an. Alors le texte nous dit au verset 3, au verset 2, « Si tu t'es laissé prendre au piège par tes promesses, si tu es prisonnier de tes propres paroles, alors vite, mon fils, fais ce que je te dis pour te désengager. » En bon québécois, on dirait « sors-toi de là. » Car tu t'es livré toi-même au pouvoir d'autrui. C'est fort, hein? Nous nous livrons au pouvoir de l'emprunt quand on n'arrive pas à payer ce que l'on doit. Va, humilie-toi devant le créancier. Oh. Insiste auprès de lui. N'accorde ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle du piège tendu, comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Deux belles images poétiques qui donc servent à faire passer le sens de ce passage. Je voudrais regarder quelque chose d'un peu plus technique. Vous allez me pardonner d'être un petit peu plus technique. Mais je vous invite à regarder dans Nombre, au chapitre 21, oubliez le 4 à côté de mon titre, mais je vous invite à regarder dans Nombre, au chapitre 21, et vous allez voir ce à quoi nous faisons allusion. Nombre, au chapitre 21, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Nombre 21, 8 et 9. Vous connaissez le contexte? Le peuple a murmuré contre Dieu, contre Moïse, et Dieu a envoyé des serpents venimeux qui mordaient le peuple et les hommes mouraient. Et Dieu a dit à Moïse, construis-toi un serpent en métal, et quand les gens vont regarder à ce serpent en métal, je vais les guérir. Vous vous rappelez de ce texte un petit peu? Regardez le verset 8.
Fais-toi un serpent à métal et fixe-le en haut d'une perche. Celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauve. Moïse façonna un serpent de bronze et le fixa au haut d'une perche. Dès lors, si quelqu'un était mordu par un serpent et qu'il levait les yeux vers le serpent de bronze, il avait la vie sauve. Le mot, on va être un peu plus technique, le mot mordre. Hein? Dans l'hébreu, vous voyez, je l'ai marqué ici en français, nashak, ça veut dire mordre, décrit bien ce que le serpent est en train de faire, d'accord? Mais ce mot-là est employé dans un autre contexte au sens figuré. Vous savez, il y a des sens littéral et des sens figurés. Regardez dans Deutéronome au chapitre 23. Deutéronome au chapitre 23. Deutéronome chapitre 23, à partir du verset 20. Et ça, on ne le voit pas dans nos traductions. Hein? Voilà ce que dit Deutéronome au chapitre 23, verset 20. Lorsque tu prêteras de l'argent, des vivres ou toute autre chose à un compatriote, moi dans ma version de la Bible du Semeur, il est dit, vous n'exigerez pas d'intérêt de sa part. Ce que je vais vous dire, on ne le voit pas dans les traductions. Mais vous n'exigerez pas d'intérêt, le verbe exiger, puis le mot intérêt, vous me suivez? C'est le même mot mordre qu'on retrouve dans Nombre au verset 21. C'est-à-dire, lorsque tu vas prêter de l'argent à quelqu'un, en prêtant de l'argent, tu ne mordras pas la personne. C'est-à-dire, tu ne lui causeras pas du tort, tu ne l'étoufferas pas, tu ne la rendras pas esclave. Et les termes sont employés, font référence au serpent qui mordait. Donc évidemment, c'est une application figurative. C'est pas littéral. Et dans nos Bibles, aucune Bible qui traduit « Tu ne pourras pas mordre comme un serpent lorsque tu feras un prêt à un étranger ». Mais le lien est extrêmement fort, c'est le même mot qui est employé deux fois, dans le verbe et dans le nom. Le verbe c'est exiger et le nom c'est intérêt. Les intérêts peuvent correspondre à une morsure d'un serpent quand tu n'arrives pas à gérer tes paiements mensuels, ou ce que tu dois. Je voudrais regarder dans Habakkuk au chapitre 2 et au verset 7. Habakkuk chapitre 2. Alors vous savez où est Habakkuk? C'est entre la Genèse et l'Apocalypse. Donc un petit peu avant Matthieu. Dans Habakkuk au chapitre 2 et au verset 7, et on retrouve la même expression, le même mot, qui est traduit différemment cette fois-ci dans Habakkuk. Ce mot mordre, cette référence à la morsure qui tue. Hein? Verset 7, Habakkuk chapitre 2. Alors, littéralement, comment on pourrait le traduire? Les mordants ne surgiront-ils pas soudain? Ils se réveilleront pour te faire trembler. Ne seras-tu pas mis au pillage par eux? Est-ce qu'il y a une Bible qui traduit les mordants parmi les Bibles que vous avez? Comment? Les créanciers. Les créanciers. Mais le mot qu'on traduit par créancier, c'est le verbe mordre qui est employé. Ceux qui te mordent. Alors voyez-vous là, quand vous avez des dettes et vous êtes incapable de payer les dettes, les créanciers sont pour vous comme des serpents qui vont vous mordre. Donc, tire-toi de là. Ne te mets pas dans une situation qui serait préjudiciable pour toi. Alors, je vous invite à lire maintenant dans le deuxième livre des rois, pour prendre le texte que nous allons commenter, un texte de 7 versets, deuxième livre des rois, au chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. Et à partir du verset 1er. Vous connaissez certainement tous cette histoire, à partir du verset 1er. Élisée qui secourt une pauvre veuve. Alors suivez avec moi s'il vous plaît. La veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée en ces termes. Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il révérait l'Éternel. Or, voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui demanda, que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison.
Elle répondit, « Je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. » Il dit alors, « Va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. Puis tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. » La femme le quitta et fit ce qu'il lui avait dit. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentaient les récipients et elle les remplissait. Lorsqu'ils furent tous pleins, elle dit à l'un de ses fils, « Passe-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit, « Il n'y en a plus. » Au même moment, l'huile s'arrêta de couler. Elle alla le raconter à l'homme de Dieu qui lui dit, « Va vendre cette huile, tu pourras rembourser ta dette et vivre, toi et tes fils, avec ce qu'il restera. » Moi, j'aime bien la fin de ce récit, parce que non seulement cette femme est libérée de ses dettes, mais Dieu a pourvu, non seulement à payer les dettes, mais il pourvoit pour ton quotidien. Tu sais. Il fait bien plus que de libérer de tes dettes, ce Dieu qui pourvoit. Alors, j'aimerais regarder avec vous d'abord la prise de conscience. Vous savez que pour sortir des dettes, le premier élément qui est essentiel, c'est la prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est pas facile. C'est pas facile parce que nous vivons bien souvent une situation durant laquelle nous nous fermons les yeux à la réalité. Les dettes s'empilent, mais nous ne voulons pas le voir. Et je connais certaines personnes qui contractaient régulièrement des dettes et qui n'ouvraient même pas les enveloppes mensuelles que les compagnies de crédit envoyaient et qui ne voulaient pas voir la dette qui s'accumulait. Vous savez, le premier problème, là, c'est la prise de conscience. Tant que tu nies, bien, tu ne pourras pas trouver de solution à ce problème dans lequel beaucoup de nos contemporains vivent. Dans le récit que nous avons devant nous, la prise de conscience nous est décrite au verset 1. Et le verset 1 nous présente la situation de cette dame. Un emprunt a été contracté. Probablement, avant la mort du mari. Le texte ne le dit pas, mais probablement. Parce que lorsqu'un mari mourait, la femme se retrouvait dans la pauvreté. N'est-ce pas? C'est une société agricole. Le gars, il travaillait dans les champs. Et lorsque le gars décède, le père de famille décède, ben, ça fait un revenu considérable en moins. Donc si cette dame avait voulu faire des emprunts, une fois que son mari était mort, je ne sais pas si elle aurait pu faire ses emprunts, à moins de mettre ses enfants en gage. Mais d'après le texte ici, la situation est dramatique parce que justement, le créancier veut prendre ses enfants comme esclaves. Alors probablement que la dette a été contractée du vivant du mari. Et le mari est mort. Et vous voyez dans cette situation-là combien parfois, lorsque nous contractons des dettes de façon inconsidérée, nous n'avons aucune place à l'imprévu. Et quand l'imprévu arrive, c'est là que la catastrophe arrive. Alors ne contractons pas des dettes si nous n'avons pas une capacité à rembourser la dette. Et si nous n'avons pas une capacité à faire face aux imprévus tout en remboursant la dette. Et c'est là que ça devient catastrophique. Comme on a dit tout à l'heure, bien des gens contractent des dettes alors qu'ils sont dans des situations extrêmement instables. Et là, ils s'enfoncent de plus en plus. Parce que dans une situation instable, c'est une situation propice à toutes sortes de surprises, de mauvaises surprises. Donc son mari est mort et elle réalise qu'il est impossible pour elle de rembourser la dette. Impossible de rembourser la dette. Et quand c'est impossible de rembourser la dette, eh bien nous devons faire face aux conséquences. Et les conséquences, c'est cet esclavage, cette dette qui nous tient. Et ici, la dame, ou le texte ne décrit pas énormément l'émotion de cette dame, hein, mais en tous les cas, on peut la deviner facilement. Cette dame devait vivre beaucoup de stress. Cette dame a dû certainement
entrée en contact avec le créancier, ou le créancier est entré en contact avec elle, puis elle a dû se défendre, elle a dû peut-être demander des reports de paiement, elle a peut-être dû demander des nouveaux délais, sans savoir exactement comment s'en sortir, parce qu'elle savait que ultimement, si elle n'arrivait pas à payer, le créancier allait venir et allait lui demander ses enfants comme esclaves. Alors le créancier serait revenu, dit tu me dois tant, tu me vends tes deux enfants comme esclaves et on va être quitte. Tu auras remboursé ta dette et moi j'aurai les deux esclaves à mon service. Alors évidemment la situation était tout à fait dramatique et c'est aussi des situations dramatiques aujourd'hui lorsque les gens se retrouvent avec énormément de dettes, énormément de pression sur les couples. Vous vous souvenez, je vous ai dit quand on s'est rencontré avec Jean-Guy, et puis Jean-Guy et moi on parlait, puis on se disait oui, ça serait bien de faire un enseignement à l'Église sur la gestion de nos biens, parce que la gestion des biens, c'est une des causes premières des séparations des couples. C'est une des causes premières. Donc le stress, les conflits interpersonnels, les accusations l'un contre l'autre, ça engendre une situation intenable, même aujourd'hui. Alors j'aimerais regarder avec vous notre situation au niveau fédéral, provincial et personnel. Rapidement. Je ne sais pas ce que vous pensez sur les dettes, mais j'ai regardé un petit peu sur Internet hier. Et certaines personnes disent « Oh, mais c'est pas si grave que ça, la dette ». D'autres disent « Oh, c'est important la dette parce que on paye beaucoup d'intérêts, c'est important parce qu'on va droit à la catastrophe si on ne paye pas nos dettes, parce que la population vieillit ». Alors, une dette qui se retrouve sur un nombre de gens, la population jeune, qui est beaucoup moins importante que la population qui a contracté la dette, ça va être bien plus difficile à payer, tu sais. Si vous vous retrouvez avec une population vieillissante qui n'a plus les reins assez solides pour participer à la dette de la société, qui va supporter la dette? C'est les plus jeunes. Mais les plus jeunes vont être moins nombreux que ceux qui arrivent à la retraite. Tu sais. Alors, toujours est-il, sans entrer dans toutes sortes de détails, puis de considérations économiques et d'arguments, je voudrais juste vous présenter quelques faits, d'accord? En rapport avec la dette au Canada, par exemple. Alors, au Canada et au Québec, si vous allez vous tapez donc, comment dirais-je, dette à payer, vous allez voir qu'il y a un compteur qui fonctionne là, au Canada. Et là, évidemment, j'ai dû geler l'image pour la prendre sur Internet, donc le compteur ne fonctionne pas. Mais ça va vite. Ah, c'est affolant quand vous regardez ça. La dette fédérale est de 616 milliards de dollars. Puis ça tourne, hein. Vous voyez celui qui est le 790 à droite, le 790, lui tourne vite, hein. Alors ça fait 790 dollars là. Puis tu arrives vite à 1000 dollars, puis tu arrives vite à 10 000 dollars, puis tu arrives vite à 100 000 dollars. Regardez la part de chaque Canadien. Chaque Canadien, donc ça veut dire qu'on compte tout le monde, 17 000 dollars 258. Alors admettons que tu aies des enfants, enfin c'est pas payer tes enfants, mais toi tu prends la part de tes enfants, ben, ça monte, hein. Regardez la croissance de la dette par jour. Entre hier soir, je regardais Internet, et ce soir, la dette va avoir augmenté de 739 000 dollars. Oh, pardon, j'ai oublié le 2. 2 739 000 dollars. Ah, c'est incroyable, encore pire. Hein. Et à l'heure, hein, 114 000 dollars, 155 à l'heure. Est-ce que la dette est un problème ou pas? Regardez au Québec. Alors, entre parenthèses, si je reviens à la dette canadienne, si on cumule la dette canadienne puis la dette des provinces, on dépasse largement les 1000 milliards de dollars. Donc c'est 1100 milliards, je ne sais pas combien, ou 1200 millions, je ne sais pas combien. Mais c'est énorme. Regardez le Québec. Là, j'ai réussi à l'apprendre, à geler les chiffres, mais c'est quoi? 275 milliards. Alors, comme je vous ai dit, je n'ai pas consulté tous les documents pour savoir si tous les chiffres étaient exacts ou s'il y avait des variations, comment il est calculé, tout ça. Hein, c'est une information générale que je vous présente. La dette par contribuable, c'est-à-dire là, on ne compte pas les enfants, on ne compte pas on compte les contribuables. 68 000 dollars de dette par contribuable. Waouh! Même si vous avez payé vos dettes, hein, vous êtes endetté. Vous savez où ça? C'est la bonne nouvelle de ce matin.
Alors, vous avez certainement lu dans la presse ou dans plusieurs journaux ces derniers jours le résumé d'une étude qui a été pilotée par Robert Gagné. C'est l'étude du Centre sur la productivité et la prospérité du HEC de Montréal sur le Québec. Le Québec, c'est la province la plus endettée au Canada. Ça représente 54,3% du produit intérieur brut, le PIB. Sur les derniers 40 ans au Québec, 6 années ont été bouclées avec un budget équilibré. Puis quand on parle de budget équilibré, s'il y a un surplus, il est léger. Nous payons actuellement 10 à 11 milliards d'intérêts par année. On voudrait mettre de l'argent dans l'éducation, on voudrait mettre de l'argent aux créditeurs, on voudrait mettre de l'argent dans l'éducation, dans les soins de santé, dans les infrastructures, mais on paye 10 à 11 milliards d'intérêts par année. Et vous vous souvenez qu'actuellement, les taux d'intérêt sont au plus bas. Alors, si jamais les taux d'intérêt remontent, ce que nous allons payer à chaque année va considérablement augmenter. Vous savez qu'est-ce qu'on a dit il y a quelques temps ? Quelques minutes, je vous ai dit que l'argent, c'est une des raisons premières des divorces. En fait, ce n'est pas la première dans les couples. Alors, les problèmes d'argent créent des tensions, créent des chicanes. Et si notre société vit des problèmes d'argent, notre société va connaître les mêmes problèmes qu'un couple. Ils vont connaître des chicanes. On le voit venir. Il y a un gouvernement qui veut réduire la dette. Et là, vous avez la société qui chiale, parce que certaines personnes disent qu'il faudrait agir de telle manière, d'autres, il faut agir d'une autre manière, d'autres, il faudrait peut-être garder la dette, moins coupée, plus coupée. En tout cas, on s'enligne vers des chicanes sociales à cause d'un problème de dette. Exactement comme les couples s'enlignent vers des chicanes quand ils ont des sérieux problèmes de dette. Alors, voyez-vous, quand la Bible parle de serpent qui mord, quand elle parle de piège, c'est exactement ce qui se passe. Alors, je ne veux pas faire de politique, comprenez-vous, là. Je ne vous dirai pas si je suis d'accord avec Couillard ou si je suis d'accord avec les autres. Je ne vous parlerai pas non plus des programmes sociaux et puis des conséquences si on coupe dans les programmes sociaux. C'est pas ça. Je veux juste présenter l'impact quand on a des dettes et que ces dettes commencent à peser et qu'on a du mal à les rembourser. Et qu'est-ce qui va se passer si on continue dans cette situation-là ? Situation personnelle. La situation personnelle, j'ai un petit chiffre pour vous. Les couples ou les gens au Québec, d'après Statistique Canada, dépensent 1,63$ pour $1 qu'ils gagnent. C'est pour ça qu'on a des dettes. 163%. Ça représente le ratio dette versus ce que tu gagnes. Alors j'espère que si vous vivez une situation comme celle-là, j'espère que vous allez prendre au sérieux ce que la parole dit, parce que la parole veut que nous soyons libérés de l'emprise des dettes. Et d'ailleurs, c'est la leçon de ce texte. Ce prophète a libéré cette femme de la situation dans laquelle elle se trouvait. Et comment cette libération s'est effectuée ? C'est effectué au travers d'un processus. Tout d'abord, il y a une prise de conscience. Vous savez, si vous faites un budget et que vous écrivez ça sur papier, mais que vous ne gardez pas le montant des dépenses, vous ne saurez pas où votre argent est parti. Vous allez avoir un budget, mais vous ne comprendrez pas pourquoi vous n'arrivez pas à tenir un budget. Vous savez, pour tenir un budget, il faut qu'on tienne les dépenses, savoir où ton argent s'en va. Et il n'y a pas d'autres règles. Il n'y a pas d'autres règles. Il y en a qui disent moi je ne suis pas structuré, je suis plutôt spontané, puis c'est lourd de faire un budget. D'accord. Si tu ne veux pas faire un budget, si tu ne veux pas savoir où ton argent passe, tu vas être esclave de tes dettes quand tu vas tomber dans cette situation-là. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vrai que c'est difficile, mais la liberté, elle a un prix. Et moi, je préfère être libre et payer le prix de la liberté que d'être esclave et de payer le prix d'esclavage. Alors, la prise de conscience, c'est évidemment le premier élément, mais le deuxième élément, on va regarder le processus de libération. Il y a deux principes que je voudrais vous présenter tout d'abord. C'est que lorsqu'elle crie, elle vient voir le prophète, elle crie. Et cette femme, elle vient demander conseil. Au verset 1, elle crie. C'est le mot qui est employé en hébreu. Et pour nous sortir des dettes, la première étape qui est essentielle après la prise de conscience, c'est de crier à Dieu pour qu'il nous aide.
Et le passage que nous venons de voir, c'est un passage dans lequel la dame est encouragée à prendre des démarches, mais en même temps, Dieu intervient dans sa situation. Et c'est une situation désespérée. Et lorsque nous sommes en situation de dette, bien souvent notre situation, elle est désespérée. Et c'est là où c'est important de se tourner vers Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, interviens, moi je ne peux pas tout faire, interviens et change ma situation. Deuxième principe, le prophète lui parle et il lui pose la question, il lui dit, qu'est-ce que tu as ? Ben ouais, mais écoute, qu'est-ce que j'ai ? J'ai rien. Pourquoi tu me poses la question, qu'est-ce que tu as ? Quand on est en situation de dette, on a tous quelque chose. On a tous quelque chose qu'on peut utiliser. Et là, madame, qu'est-ce qu'elle a dit en réfléchissant ? Elle a dit, bien, je n'ai rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. Un flacon, dans ma version. C'est même pas une cruche. C'est un flacon d'huile. Ça me fait penser aux interventions de Dieu qui nous demandent toujours de partir de nos propres ressources, qui sont insuffisantes, bien sûr. Mais Dieu veut que nous partions de nos propres ressources. Peut-être dans la famille, les ressources, c'est de faire du temps supplémentaire, et peut-être les ressources, c'est que les enfants se mettent aussi avec les parents, que ce soit un projet familial, pour sortir des dettes. On a toujours des ressources auxquelles on ne pense pas, tu sais. Quand Jésus a dit à Pierre, sors du bateau, puis viens me rejoindre sur l'eau, il a fallu que Pierre, il enjambe le bateau, tu sais, le bord du bateau, là. Quand Jésus a dit aux disciples, nourrissez-la la foule. Puis les disciples ont dit, nous on a juste quelques pains et quelques poissons. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Il dit, apportez-moi vos quelques pains et quelques poissons. Dieu veut intervenir dans nos vies et il veut partir de nos ressources. Aussi petites soient-elles, aussi méprisantes soient-elles, Dieu veut que nous puissions par la foi commencer par utiliser nos ressources. Ensuite, Élisée pousse cette femme à l'action. Si tu veux sortir de tes dettes, là, ne sois pas passif, ça ne marchera pas. Tu as besoin d'agir. Et là, Élisée lui dit, tu vas aller ramasser toutes sortes de vases chez les voisins. Un acte public dans un petit village, tout le monde le sait, tu sais. Tu vas voir la voisine, demande un pot, deux pots, une jarre, tu sais, puis tu vas voir l'autre voisine, et tout le monde te regarde. Puis, c'est un peu humiliant que tout le monde nous regarde, tu sais. Surtout dans le contexte du Proche-Orient où la réputation, c'est extrêmement important. Il a fallu qu'elle pose un acte public, puis les gens pouvaient dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, tu sais ? Ça n'a pas d'allure ce qu'elle est en train de faire. Et non seulement le prophète lui demande de poser un acte public, et puis quand nous sommes dans les dettes, il y a des actes publics qu'il faut poser. Parfois, l'acte public à poser, c'est de faire une conciliation de dettes. Parfois, l'acte public, c'est de téléphoner à tes créditeurs pour leur dire, écoute, je suis prêt à te rembourser, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai peut-être pas grand-chose, mais je veux le faire. Tu sais, c'est d'assurer ton créditeur que tu veux rembourser. Vous serez bien surpris de savoir comment les créditeurs peuvent réagir. Il y a quand vous devez de l'argent sur les cartes de crédit, les créditeurs, quand ils savent que vous voulez absolument rembourser, ils peuvent même réduire votre dette pour vous aider. Parce qu'ils se disent, il vaut mieux que j'en ai moins qui me reviennent que pas du tout parce qu'elle fait faillite. Donc c'est important de poser des actes publics. Deuxième élément, Élie la pousse à poser un acte privé. C'est-à-dire, il lui dit, écoute, tu vas rentrer dans ta maison, tu vas fermer la porte, puis tu vas prendre ta fiole d'huile, puis tu vas remplir tous les vases. Tu vas faire ça avec tes fils. Ça, c'est l'action de Dieu dans nos vies privées. Dieu agit en public, mais il agit aussi en privé. Et nous avons besoin aussi de poser des actes privés, personnels, si nous voulons sortir de nos dettes. Il y a des gens qui prennent des ciseaux et qui détruisent leur carte de crédit pour éviter de retomber dans les dettes. Ça, c'est un acte privé. Tu sais. Dernier élément que je voudrais vous présenter, c'est dans la situation qui est la vôtre, si vous êtes pris par des dettes, quel est l'acte public que le Seigneur voudrait que vous posiez et quel est l'acte privé que le Seigneur voudrait que tu poses. En tout cas, le premier acte qu'a fait cette femme, avant même d'aller voir ses voisins, ses voisines, avant même de répondre à ce que le prophète lui a dit pour remplir toutes les jarres d'huile, est allée chercher de l'aide. Ah, c'est humiliant, hein? C'est humiliant d'aller chercher de l'aide. Et ce que j'ai trouvé, c'est que souvent, lorsque les gens viennent chercher de l'aide, ils viennent chercher une aide magique.
où ils viennent chercher des conseils magiques. Et au lieu de prendre les conseils et de les appliquer, puis de travailler, c'est dur, tu sais, c'est dur. Quand tu veux te libérer d'un esclavage, parfois c'est dur. Mais le prix en vaut la chandelle. Mais au lieu de faire ça, ils viennent peut-être demander conseil, puis ils n'ont pas de solution miracle, donc ils abandonnent. Tu sais, puis ça ne donne rien. Demandez conseil. Dans les petites notes de la semaine, pour ceux qui suivent le 40 jours, là, vous avez vu, il y a plusieurs références aux conseillers. Le salut est dans le grand nombre des conseillers. C'est tellement prenant, la situation financière, que nos enfants rentrent dans le monde, ils ne sont même pas formés à gérer leurs biens et leur argent. Et il y a des organismes communautaires au Québec qui ne sont pas nécessairement chrétiens, mais qui sont prêts à aider gratuitement les gens. Et en plus, si vous voulez recevoir de l'aide de la part d'un chrétien qui, lui, a une philosophie biblique, bien, il y a des gens dans l'Église qui peuvent vous aider. Il y a des gens dans l'Église qui ont de l'expérience dans les finances. David, c'est notre homme des finances, notre trésorier. Où est-ce qu'il est, David? Je suis sûr que David, il peut donner des bons conseils. Michel Girard peut certainement donner aussi des bons conseils. Puis il y en a d'autres qui peuvent donner des bons conseils. Et si vous avez des difficultés, la première démarche, c'est d'aller le crier, d'aller demander de l'aide. Et quand tu demandes de l'aide, c'est déjà un engagement. Ça ne suffit pas, il faut passer au travers d'un processus. Le processus dont nous venons de parler ici. Dernier élément dans le processus, c'est celui-ci. C'est que Élisée lui demande de poser un acte de foi. Ça, c'est fantastique parce que quand on est chrétien, on a le Seigneur qui est de notre bord. Et il y a des non-chrétiens qui se tirent des situations financières difficiles. Ils y arrivent. Mais nous, on a une aide extraordinaire, c'est que Dieu est avec nous. Et Dieu nous demande de poser un acte de foi. Et cette femme-là a posé un acte de foi. Le texte nous dit qu'elle a obéi. Au verset 5. La femme le quitta et fit ce qu'il lui avait dit. Elle ferma la porte et puis avec ses fils, ils ont rempli les jarres. Et le texte nous dit qu'à un moment donné, elle demande à son fils, donne-moi encore un récipient, il y a toujours de l'huile. Le fils, il dit, il n'y en a plus. Ça me fait penser au verset qui dit, il te sera fait selon ta foi. Imaginez-vous, si elle était allée ramasser 4 jarres d'huile, puis on aurait eu juste 4 qu'on aurait pu mettre sur la table. Mais le prophète lui avait dit, ramasse-en autant que tu peux, là, remplis ta demeure de jarres d'huile. Tu sais, mais des jarres vides. Puis le Seigneur va faire le reste. Alors, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que l'obéissance de la veuve, et là j'ai mis comme sous-titre une phrase, l'obéissance de la veuve est un prérequis au miracle, miracle qui lui apporte la libération. C'est quel est le geste d'obéissance que le Seigneur veut que l'on pose pour que lui puisse nous donner la libération face à l'emprise de nos dettes. En conclusion, puisque je voudrais avoir un petit peu de temps pour les questions, en conclusion, regardez au verset 37 du psaume, chapitre 37 du psaume. Psaume 37. Psaume 37, verset 20. Les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel sont comme les fleurs des prés. Ils disparaîtront comme une fumée, ils s'évanouiront. Le méchant emprunte, et il ne rend pas. Qu'est-ce que le texte nous dit? Le texte nous dit dans ce court verset que celui qui ne rembourse pas sa dette, c'est un méchant. Et le méchant ici, c'est un jugement spirituel sur l'état spirituel de la personne. Ne te berce pas d'illusions, là. Si tu ne rembourses pas ta dette, aux yeux de Dieu, tu es un méchant. Et le texte le dit au verset 20, les méchants périssent, les ennemis de l'Éternel, ce sont les méchants, sont comme la fleur des prés, ils disparaissent comme une fumée, ils s'évanouissent. Le méchant, il emprunte, mais il ne rembourse pas. En fait, le méchant, c'est un voleur. Vous avez certainement entendu parler de situations où les gens empruntent de l'argent, puis ils vont en vacances, je paye un voyage, 3-4 000 $, puis ils ne remboursent même pas leurs dettes. Puis quand ça arrive dans les familles, ça fait du stress, hein? Ça fait des problèmes. Parce que celui qui a prêté est choqué, puis celui qui ne rembourse pas, il préfère mener la grande vie plutôt que de rembourser. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est un voleur. Tu vis sur l'argent des autres. Tu profites de l'argent des autres. Et comme nous venons de le voir, le texte nous dit très clairement que c'est un ennemi
de l'Éternel. Alors, comme promis, je voudrais dire un petit mot sur le cautionnement. Il faut faire attention sur le cautionnement. Moi, le pasteur avec qui j'ai travaillé m'a cautionné. Mais dans le livre des Proverbes, on va regarder quelques versets qui nous parlent du cautionnement et qui nous invitent à être très prudents. Proverbe 17, verset 18. Proverbe 17, verset 18. Seul un homme dépourvu d'intelligence s'engage et se porte garant des dettes d'autrui. Alors moi je suis content parce que M. Boya, il s'était porté garant. Et j'y pense encore, voyez-vous, 30 ans après, là, j'y pense encore. Tu sais. Et je suis encore reconnaissant envers Dieu d'avoir mis ce frère sur notre route. Mais quelqu'un qui est intelligent et réfléchit avant de se porter garant. Et il réfléchit même si c'est tes enfants. Parce que parfois nos propres enfants, que nous voulons aider parce que nous les aimons, lorsque nous portons garant pour eux, en fait, le geste que nous posons n'est pas un geste d'amour. Ce que nos enfants doivent apprendre, ce n'est pas d'avoir quelqu'un qui se porte garant, nécessairement, quoique dans certains cas on peut le faire, ça dépend de la situation, mais ce que nos enfants ont besoin, c'est d'apprendre à bien gérer leurs biens. Alors si dans une certaine situation vous portez garant, puis que ça devient un tremplin pour que votre enfant apprenne à bien gérer ses biens, ben là ça devient positif. Mais faites attention parce que ce n'est pas souvent le cas, ce n'est pas toujours le cas. Proverbe 22. Proverbe 22, on a encore un verset qui nous parle dans ce domaine à partir du verset 26. Verset 26 nous dit « Ne t'engage pas pour cautionner autrui et ne te porte pas garant d'un emprunt, car si tu n'es pas en mesure de payer, voyez-vous, il y a une précision là. Moi je pense que le pasteur qui m'a cautionné, il m'a cautionné le connaissant, c'est un Suisse. Alors les Suisses font attention. Il devait certainement avoir de l'argent. Il se dit, si jamais il ne paye pas, je veux pouvoir payer. Tu sais. Mais imaginez-vous les gens qui cautionnent, ils n'ont même pas d'argent. Ou parfois tu cautionnes et puis tu n'acceptes pas le risque. Mais c'est un risque, c'est toi qui dois l'assumer. Accepte-le. Tu vas peut-être perdre de l'argent, tu sais. Mais accepte-le. Le verset dans Proverbe 6 que nous avons déjà lu, donc je ne le relirai pas, mais dans Proverbe 6, il est aussi question du cautionnement. On l'a lu tout à l'heure en introduction dans nos textes sur l'Ancien Testament. Alors, je voudrais terminer, avant de prendre quelques questions, en revenant à notre passage dans le livre des Rois. Revenez dans le livre des Rois, s'il vous plaît, avec moi, au 2 Rois, chapitre 4, pour que nous puissions regarder le verset 7 qui conclut l'histoire. Le verset 7. Elle alla le raconter à l'homme de Dieu. Moi je trouve ça intéressant. Elle n'est pas venue voir l'homme de Dieu juste pour avoir une solution facile. Là. Elle a pris l'homme de Dieu comme conseiller. Donc automatiquement, Dieu lui permet de remplir d'huile toutes ses peaux. Ben, son réflexe, c'est d'aller voir son conseiller. Tu sais. Donc voyez-vous qu'il y a une relation là entre la personne dans le besoin puis le conseiller. Ce n'est pas juste quelque chose de superficiel. Hein. On va voir le médecin puis on lui dit donne-moi la solution, le médicament qu'il me faut, puis voilà, tu n'as pas de contact vraiment avec ton médecin. T'sais. Mais là c'est un conseiller, on le voit la relation qu'elle établit avec cet homme-là. Alors elle a raconté à l'homme de Dieu qui lui dit va vendre cette huile, tu pourras rembourser ta dette et vivre toi et tes fils avec ce qui te restera. Tu vivras. Tu vivras. Qui de nous ne veut pas vivre? Cette femme, elle serait morte là. De voir un gars qui prend ses 2 fils comme esclaves, ça tue le cœur d'une mère, ça. Mais les dettes, ça nous empêche de vivre. Et Dieu veut que nous puissions vivre. Et elle dit, tu vas vivre pas seulement toi et tes fils. Et Dieu veut que nous soyons libres de nos dettes, pour qu'on puisse le servir, évidemment. Si nous ne sommes pas libres de nos dettes, nous ne pourrons pas le servir. Parce que ces dettes vont être une préoccupation pour nous. Dieu veut nous libérer de nos dettes. Il veut vraiment que ce soit une libération. Tu sais. Et Dieu veut aussi pourvoir à nos besoins. Ça, c'est extraordinaire. Il ne veut pas simplement nous libérer des dettes, mais il veut vraiment pourvoir à nos besoins. Vous savez, quand on a des dettes, ça nuit même notre vie spirituelle. Mais quand nous voyons agir Dieu dans notre vie, et qu'il nous transforme, et que Dieu nous libère, et que Dieu pourvoit à nos besoins, ben nous louons un Dieu vivant.
Puis il est vivant dans ma vie, je le sais. Je le sais parce que je l'expérimente. Alors je vous invite à prier avant d'avoir des questions.